Bonne soirée tout le monde. Nous sommes à l'Assemblée, la séance ordinaire du 1er mars 2021. Soirée de tempête. Les élus sont quand même tous présents là, et prêts à faire une belle assemblée. Donc, on va procéder premièrement avec l'ordre du jour. Donc, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er février 2021 et de la séance extraordinaire du 8 février 2021. Dans les demandes, on va entériner l'achat de fruits pour les élèves de niveau primaire au niveau de la semaine de la persévérance scolaire. Affaires nouvelles, aide financière, barrages municipaux. Administration générale, approbation des comptes à payer. 4.2, adhésion, unité régionale loisirs, sport, Gaspésie et de la Madeleine. 4.3, embauche bibliothécaire, service des loisirs de Chandler. 4.4, recommandation de paiement à béton provincial, projet Harry McGrath. 4.5, recommandation de paiement UR électrique incorporé, projet atelier menuiserie et garage Gaspésia. 4.6, recommandation de paiement UR électrique incorporé, projet de borne électrique pour les véhicules électriques. 4.7, recommandation de paiement Dickner incorporé, projet de la rue McGrath. 4.8, recommandation de paiement UR électrique, projet de parc étage générationnel à Newport. 4.9, recommandation de paiement produits et services de construction Québec incorporé, projet du réservoir d'eau potable à Newport. 4.10, recommandation de paiement, certificat de numéro 6 des excavations Léon Chouinard et Fils incorporé, projet de réfection des conduites sur Christophe Côté, quartier Chandler. 4.11, recommandation de paiement Morancier avocat honoraire. 4.12, recommandation de paiement WSP incorporé, préparation des plans de vie pour la route 132 Chandler, Pabomé et Newport. Recommandation de paiement UR électrique, réalisation d'études et de travaux reliés aux infrastructures municipales, V-185-2016. 4.14, recommandation de paiement UR électrique incorporé, réalisation d'études et de travaux reliés aux infrastructures municipales, V-198-2017. 4.15, recommandation de paiement BPR infrastructure incorporée, mise à niveau des stations de pompage PP-7N et PP-2PM. 4.16, octroi de contrat PR Otech, instrumentation et odeur, achat et installation d'enregistreurs de surverse. 4.17, recommandation de paiement de voirie locale sous volet, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. 4.18, autorisation de paiement arrérage du fonds de retraite coordonnateur municipal. 4.19, autorisation pour effectuer les dépôts à la caisse technicienne en administration. 4.20, demande au gouvernement du Québec d'une programmation accélérée. 4.21, renouvellement de la ville de Chandler, programme Le Rocher-Percé certifié accueillant. 4.22, dérogation mineure, M. Don Fitzpatrick et Mme Pénélope Beaulieu. 4.23, cautionnement centre de pédiatrie sociale en communauté Gaspésie-Sud. 4.24, vente d'un immeuble lot numéro 4294371, M. Steve Cyr. 4.25, vente d'un immeuble lot numéro 4856842, Mme Ninon Vermette. Mme Richer, je vais vous laisser là, effectuer ce point-là. Là. Je suis potentiellement en conflit d'intérêt. Donc, M. Giroux, j'aimerais que vous l'inscriviez à l'ordre du jour, au procès-verbal, excusez, également. 4.26, demande au MTQ, diminution de la limite de vitesse permise, quartier Pabomils. Donc, ça prend un proposeur et un secondaire pour l'ordre du jour. M. Duguay et Mme Richer. Donc, on va passer à l'adoption des procès-verbaux. Donc, la séance ordinaire du 1er février et la séance extraordinaire du 8 février 2021. Est-ce que tout était conforme? Oui. Un proposeur et un secondaire. Monsieur Duguay et Monsieur Vachon. Monsieur Vachon. Et ça, ouvrez votre micro parce que je ne vous vois pas tout dans mon écran. C'est bon de peut-être je propose je seconde, mais ça serait peut-être plus clair pour tout le monde. En plein instant, merci, M. Duguay. Au niveau des demandes, semaine de la persévérance scolaire, achat de fruits pour les élèves du primaire, pour un total de 125 $ divisé en 6. Je tiens d'ailleurs à saluer l'initiative de nos voisins de Port-Daniel-Gascon, que moi j'ai trouvé sur Facebook que c'était une très belle initiative. Puis d'ailleurs, je tiens à remercier Mme Annick Coton qui s'est occupée de A à Z de toutes les démarches avec IGA, les directrices d'école, la coordination avec les pompiers. Je pense que c'est un bon coup pour 125 $. Donc, on s'entend qu'avec l'année de la pandémie qu'on a eue là, les élèves, les familles ont dû faire preuve de beaucoup de capacité d'adaptation. Donc, je pense que c'est un geste salutaire pour les élèves du primaire. Donc, je tiens également à remercier tous les élus qui ont embarqué de façon unanime dans ce petit projet-là. C'était très beau à voir également sur Facebook avec les pompiers et tout ça.
Un proposeur, un secondaire? Je propose. Je Monsieur seconde. Seconde. Et M. Duguay. Affaires nouvelles, donc, M. Giroux, 3.7, aide financière, garages municipaux. Pourriez-vous l'expliquer, s'il vous plaît? Oui, en fait, ce n'est pas très compliqué. Vous savez, on a 4 barrages à forte contenance sur le territoire de la grande ville qui sont de notre responsabilité. On a des études à réaliser. On en a fait déjà réaliser plusieurs, mais il y a un programme qui existe qui s'appelle le programme d'aide financière à la mise aux normes des barrages municipaux. Conformément au plan de travaux correctifs à apporter au barrage Valpier-Elbeau, qui a été approuvé par le ministère de l'Environnement, on a réalisé certaines interventions mineures, je dirais, mais quand même nécessaires. On a installé des garde-corps sur les 2 barrages en question. Il n'y avait pas de garde-corps où ils étaient tellement désuets qu'ils étaient dangereux. Donc, on les a remplacés. Ça a coûté là, autour de 40 000 avec les taxes. L'objet de cette résolution, ce n'est pas très compliqué, c'est de m'autoriser à déposer une demande d'aide financière auprès du programme en question pour qu'on puisse aller chercher jusqu'à 66 et 2 tiers du montant de cette facture-là. Parfait. Un proposeur, un secondaire? Je propose. Mme Ritchie? Secondé de Je vais seconder, moi. M. Darèche. Approbation des comptes à payer. Donc, à payer du mois de décembre 2020 représentant une somme de 188 026,43 et pour le mois de février 2021, une somme de 620 481,95 et pour le journal des achats en lot de 72 164,23. Donc, est-ce que tout le monde avait regardé les comptes à payer? Est-ce que tout était conforme? Oui. Un proposeur, un secondaire? Propose. M. Vachon et Seconde. M. Duguay. 4.2. Adhésion Unité régionale loisirs et sports Gaspésie-la-Madeleine. Donc, que la ville de Chalmers adhère à l'Unité régionale loisirs et sports Gaspésie-la-Madeleine et qu'elle engage une somme de 467 $, ce n'est pas très cher, représentant le coût de la cotisation annuelle, et qu'elle délègue les personnes suivantes pour représenter à l'Assemblée générale de l'Unité régionale du sport et de loisirs, M. Glenn Clément et Mme Louise Meunier. Donc, un proposeur, un secondaire. Je propose. Mme Ritchie et Je vais seconder. M. Daesh. 4.3, embauche bibliothécaire, service des loisirs de Chandler. Donc, on sait que Mme Gisèle Duguay a quitté pour la retraite. D'ailleurs, je vais souligner son apport à la municipalité tantôt dans mes propos du maire suppléant. Donc, considérant le départ de la retraite de Mme Gisèle Duguay, bibliothécaire, considérant que les étapes du processus de sélection ont été appliquées en conformité avec la politique d'embauche, considérant la recommandation du comité de sélection, donc il est appuyé et secondé et unanimement résolu d'embaucher Mme Marguerite Rio à titre de bibliothécaire poste régulier à temps partiel à la ville de Chandler. Oh. Monsieur Péchat et Seconde. M. Vachon. M. Vachon. 4.4, recommandation de paiement, béton provincial LTE, projet Rue McGrath. M. Giraud. Oui, en fait, c'est une facture de 864,67 $. Taxes comprises, c'est dans le cadre des travaux sur McGrath. Essentiellement, c'est pour l'achat de têtes de ponceau en béton avec une extension. Donc, c'était nécessaire dans le cadre du projet. OK. Un proposeur répondant. M. Péchat et M. Duguay. 4.5, recommandation de paiement UR électrique, projet atelier de menuiserie, garage Gaspésia. Je vous laisse expliquer, M. Giraud. Oui, en fait, on a 4 factures là, qui vous ont été transmises là, pour vérification aussi. 4 factures qui totalisent 4 574 et 61. C'est pas compliqué. C'est relié à des travaux électriques à l'ancien garage de la Gaspésia. C'est des améliorations qu'on a apportées au système de chauffage, à la toiture également, puis évidemment là, à l'atelier menuiserie qu'on a construit là, en fonction des besoins du menuisier actuel. Bon, parfait. Un proposeur à Mme Ritchie. Seconde. M. M. Vachon. Vachon. 4.6, recommandation de paiement UR électrique, projet de borne de recharge pour véhicules électriques. J'imagine que c'est les 2 bornes qui ont été installées dans le nouveau stationnement, M. Giraud? Exactement. Stationnement et hôtel de ville. D'ailleurs, hôtel de ville, on a une subvention qui correspond. On devrait aller chercher une subvention qui correspond à 50 %. Donc, le total de ces factures-là, on a 3 factures, 4 478 et 55. Parfait. Proposé et secondé par Je propose. M. Darèche Second. et M. Péchat. 4.7, recommandation de paiement d'Icner incorporé, projet Rue McGrath pour un total de 710 et 78. C'est pour quels travaux, M. Giraud? En fait, c'est pour la location d'un niveau laser là, qui a servi à installer là, correctement la conduite d'égout sanitaire dans ce secteur-là. Donc, c'est toujours relié aux travaux là, sur McGrath.
Puis les élus ont demandé là, d'avoir le bilan là, Ouais. des coûts. Là. Je ne Ouais. sais pas si Mme Duffy est prête. Là. Mme Duffy est en vacances toute la semaine, donc elle va être de retour la semaine prochaine. Là. Elle devrait avoir le temps de nous produire ces états-là. Parfait, merci beaucoup. Je 4.8. propose. On l'a-tu proposé, non? Oui. Non. Monsieur Darèche. C'est la règle, Je seconde. M. Duguay. Et M. Duguay. 4.8, recommandation de paiement UR électrique, projet du parc intergénérationnel. J'imagine que c'est les lampadaires autour du parc, M. Giroux. Exactement. Poteaux et lampadaires, là, évidemment, à l'intérieur du règlement d'emprunt V185-2016 pour le parc intergénérationnel de Newport. Pour un total de 8 079,50. Je propose. Je Madame seconde. Ritchie et M. Vachon. 4.9, recommandation de paiement, produits et services de la Construction Québec, projet réservoir d'eau potable à Newport, 2 factures totalisant 1015,68. M. Giroux, c'est dans le cadre de quels travaux? Ben, c'est le réservoir d'eau potable à Newport. C'est les travaux là, correctifs qui ont été apportés là-bas. C'est l'achat de matériel qui a servi. Là, c'est les factures finales là, qui ont servi là, à réparer le réservoir. Parfait. Un autre dossier là, qu'on veut recevoir, l'état de compte et l'état des travaux. Oui. Merci. Je propose. Mme Ritchie et Et moi. M. Pécha. 4.10. Recommandation de paiement, certificat de paiement numéro 6. Les excavations Léon Chouinard et Fils, projet de réfection conduite rue Christophe Côtier, quartier Cheneur, pour un montant de 73 903,32. Je pense que c'est des travaux qui étaient. C'est-tu les travaux finaux de la TEC, M. Giroux? Oui, c'est les retenues contractuelles qu'on libère. Là. C'était prévu dans le cadre de la TEC 2014-2018, pour lesquels les frais ont déjà été réclamés. Là. Bon, parfait. M. Pécha et M. Duguay. Seconde. 4.11, recommandation de paiement à Morancy Société d'avocats. Environ 8 factures pour un total de 5 820,14, qui est relié à quel dossier, M. Giroux? Plusieurs dossiers. Là. Évidemment, on avait reçu une mise en demeure d'un citoyen de Newport là, qui avait été adressé au service d'urbanisme pour des dossiers d'installation septique, conformité installation septique. Donc, on a retenu les services du procureur pour transmettre une réponse. Il y a aussi des interventions dans le dossier de la CMQ. Au niveau du pouvoir contrôle judiciaire. Il y a d'autres dossiers généraux. On parle de l'usine des Bleuets, projet habitation des aînés au niveau de l'entente qui avait été conclue. Essentiellement, c'est ces dossiers-là, Monsieur le maire suppléant. Donc, vous avez reçu les factures également pour consultation. Prêt? Un proposeur en secondaire? Je propose. M. Je Duguay? seconde. M. Vachon. 4.12, recommandation de paiement, WSP incorporé, préparation des plans de vie pour la construction de la route 132, Pabot-Mills-Newport, pardon. Donc, c'est pour un total de 84 501,53 qui est remboursable à 100% par le MTQ. Donc, c'est pour la préparation de la phase 2 des travaux à Pabot-Mills-Newport. Donc, un proposeur en secondaire. Je propose. Mme Ritchie et Seconde. M. Pécha. 4.13, recommandation de paiement UR électrique, relation d'études et de travaux reliés aux infrastructures municipales pour un total de 6 028,69. M. Giroux. En fait, c'est associé là, à l'exécution des résolutions adoptées par le Conseil, par les membres du Conseil, là, relativement là, à l'installation de luminaires. Donc, M. Huard a commandé et préparé les luminaires là, pour que Hydro-Québec puisse les installer sur les poteaux. Donc, le montant des factures, de la facture 6 028,69. Oui, je peux dire qu'ils ont commencé à en installer, puis j'ai eu des téléphones de quelques citoyens qui sont extrêmement contents. Donc, on va saluer le travail du Conseil et de M. Huard. Donc, un proposeur en secondaire. Propose. Je seconde. M. Darèche et Mme Ritchie. 4.14, recommandation de paiement UR électrique, relation d'études de travaux reliés aux infrastructures municipales. J'imagine que c'est la même chose, M. Giroux? En fait, c'est une intervention au niveau de l'enseigne numérique. D'ailleurs, si les gens ont passé, là, se sont aperçus que l'enseigne est en panne d'un côté, là, donc la note de service a été acheminée directement auprès du fournisseur et on devrait avoir une visite cette semaine pour la réparation, on l'espère. Donc, c'est associé là, à cette intervention-là, donc une facture de 616,73. Bon, parfait. Proposeur secondaire. Pause. M. Vachon J'appuie. et M. Darèche. 4.15, recommandation de paiement BPR, infrastructure, mise à niveau des stations de pompage PP-7N et PP-2PM. M. Giroux. En fait, le mandat avait été donné en 2013 et a été réalisé en 2013. Par contre, on avait 2 factures en suspens là,
pour des heures supplémentaires passées au niveau de la surveillance. Donc, on les dépose ce soir pour approbation. Là, à l'époque, le programme était déjà fermé là, au niveau de la TEC parce que c'était des dépenses qui étaient admissibles au niveau de la TEC. Et on les dépose ce soir pour approbation. On pourrait les payer si le conseil est d'accord en même la réserve financière. J'ai une petite question. Je veux juste bien comprendre, ce sont des factures qui datent de 2013, c'est Oui, ça? c'est des travaux supplémentaires 2013-2014, mais associés à un mandat qui avait été donné en 2013, effectivement. Et pourquoi ça n'a pas été payé avant? Bien, c'était essentiellement disponibilité budgétaire. Et comme j'ai dit tantôt, au niveau de la TEC, c'était des dépenses qui étaient admises au niveau de la TEC. On espérait pouvoir les rendre admissibles au niveau de la TEC qui a suivi 2018, 2014, 2019, 2020, 2014-2018 plutôt. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, Vous aviez une question? pardon? M. Duguay avait une question, je pense. Oui. Ben, c'était essentiellement ça. Je me demandais si je trouvais ça étonnant en 2013. C'est correct, vous avez donné la réponse. Pour un total de 12 388,56, donc un proposeur et un secondaire. Propose. M. Darèche 2 secondes. et M. Duguay. 4.16, octroi de contrat PR au TEC, instrumentation et odeur, projet à ça, installation enregistreur de surverse. Ce n'est pas les compteurs d'eau. Pouvez-vous m'expliquer c'est quoi, M. Giraud? En fait, c'est des enregistreurs de débordement qui sont nécessaires. Là, le ministère nous demande d'installer ça dans tous nos postes de pompage d'eau usée. Donc, c'est pour à chaque fois qu'il va se produire un débordement, on va avoir vraiment l'enregistrement de ces débordements-là. Donc, la dépense est planifiée à la programmation de la TEC 2019-2023 qui reste à approuver par le Conseil, qui va l'être très prochainement. Puis, évidemment, un appel d'offres a été réalisé. Nous avons reçu une seule soumission dans les délais prescrits. Donc, c'est ce montant-là. 97 859 et 37, toutes taxes comprises. Parfait. Proposeur, voilà. M. Péchat J'appuie. et M. Darèche. 4.17, programme d'aide à la voirie locale sous volet. Projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Je ne lirai pas la résolution au complet, là, mais je pense que c'est le montant qu'on reçoit annuellement là, du député là, de la circonscription de Bonaventure, M. Sylvain Roy. Donc, pour un total de 78 098,57. Est-ce que bien ça, M. Giraud? En fait, on a réalisé des travaux qu'on soumet pour ce montant-là, 78 098,57, mais on va chercher 35 000 de cette subvention discrétionnaire. Parfait. Proposeur secondaire? Je propose. Je seconde. M. Duguay et M. Vachon. 4.18, autorisation de paiement arrérage du fonds de retraite coordonnateur municipal. Je vous laisse expliquer, M. Giraud. En fait, ce n'est pas compliqué. M. Moreau est engagé là, en mars 2012 à titre de contractuel. C'est à partir de mai 2015, finalement, que M. Moreau s'est vu confirmé dans ses fonctions actuelles. Et évidemment, là, donc c'est à partir de cette date-là également qu'il a été en mesure de contribuer à son fonds de retraite parce qu'il n'était pas admissible à le faire avant. Donc, M. Moreau, là, comme lui permet les règles légales, nous a approchés pour acheter les années où il n'a pu cotiser à son fonds de retraite. Puis on parle d'une somme approximative de 15 334 là, dans lequel la Ville participe à 50 et l'employé participe à 50 Et comme on l'a expliqué en plénière la semaine dernière, la Ville va amortir cette somme-là. On parle de 7 667 à la charge de la Ville. On va amortir ça sur les 4 prochaines années, ce qui nous donne là, un montant annuel de 1 917 par année. Parfait. Un proposeur secondaire? Je propose. M. Seconde. Duguay? Mme Ritchie. 4.19, autorisation pour effectuer les dépôts à la caisse technicienne d'administration. Donc, on a perdu notre technicienne d'administration qui est Marilyn Morin, qui a quitté pour un poste de greffière à la Ville de Grande-Rivière. D'ailleurs, on lui souhaite la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions. Donc, on a embauché Mme Monica Trudel. Donc, c'est une formalité là, pour qu'elle effectue des dépôts à la caisse. Un proposeur secondaire? Je propose. M. Lachon? J'appuie. M. Darèche. 4.20, demande au gouvernement du Québec d'une programmation accès logis. M. Giraud. En fait, c'est une résolution type qu'on a reçue par l'Association des groupes de ressources techniques du Québec. Sur la résolution, ce qui est inscrit, c'est qu'il y aurait plus de 305 000 ménages au Québec qui ont des besoins de logement là, adéquats et abordables. On n'en doute pas. Donc, l'objet de la résolution, c'est simplement de demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d'inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique. Donc, c'est une résolution. Pardon? Pardon? C'est une résolution d'appui. Oui.
C'est ça. Pas besoin de proposeur secondaire. Ben, il Oui. faut que, si c'est unanime, là, ça va être correct. Là. Oui, ça prend un proposeur en secondaire quand même. Oui. J'avais proposé. M. Duguay J'appuie. J'appuie. et M. Pécha, on va dire quand même que c'est unanime. Je pense que c'est unanime. Là. On est Ouais. bien content. On va 30 nouveaux cette année à Chandler, donc en espérant que ça puisse poursuivre une lancée et qu'on aura d'autres les prochaines années. On peut pas être contre la vertu. Puis, autre chose, c'est ce que je disais en séance de travail. Sur les 10 000, là, les régions, je pense qu'ils ne seront pas trop gâtés. C'est beaucoup dans le secteur de Montréal. Les grands centres, les besoins sont criants ici aussi, mais je pense que les décisions vont être prises pour les grands centres. Absolument. 4.21, renouvellement de la ville de Chandler, programme Le Rocher-Percé certifié accueillant. Donc, je pense que c'est... Comme vous, monsieur Godbout, Oui. je vais me retirer pour ce point, étant donné que ça concerne, et j'aimerais que ça soit inscrit aussi au PV, étant donné que ça concerne mon employeur. Merci. Aucun problème. Monsieur Giroux, je vous laisse expliquer. Oui, c'est pas compliqué. Donc, on parle du programme Le Rocher-Percé certifié accueillant. On est partenaire de ce programme-là depuis déjà 4 ans. Je pense que ça a 8 ans d'existence. Notre participation se traduit par la remise d'une carte privilège là, du service des loisirs pour les nouveaux arrivants qui s'installent sur le territoire de la ville de Chandler. Donc, c'est l'objet de cette résolution-là, soit de prolonger notre participation pour le 1er avril 2021 au 1er avril 2023. Parfait. Proposant secondaire, Propose. Propose. Seconde. M. Darèche et M. Vachon. Vous pouvez revenir, M. Pécha. 4.22, demande de dérogation mineure, M. Don Fitzpatrick et Mme Pénélope Beaulieu. Ça a été recommandé par le CCU, je crois. Puis c'est pour une réduction de marge minimale prescrite entre un bâtiment accessoire et une limite de terrain de 1 à 0,89 mètres. Donc, c'est une dérogation plus que mineure, disons. Oui, exact. Donc, je pense que c'est correct, M. Giroux. Absolument. C'est recommandé par le CCU et c'est vraiment très mineur, comme vous venez de mentionner. Fait que, 11 pas de problème. centimètres. M. Pécha. Propose. M. Pécha et Le second. Mme Ritchie. 4.23, cautionnement Centre de pédiatrie sociale en communauté Gaspésie-Sud. Ça s'appelle Accroche-Cœur. Dans le fond, la semaine dernière, on a eu une présentation là, de l'organisme qui a demandé un cautionnement là, à la ville. Là. Je pense que tantôt, on disait qu'on ne peut pas aller contre la vertu. Je pense que dans ce dossier-là, on ne peut pas aller contre la vertu. Il leur manquait un cautionnement environ de 50 000 là, pour pouvoir faire l'acquisition d'un bâtiment, leur bâtiment principal. Puis c'est un organisme là, qui va venir directement en aide aux enfants vulnérables, pour vraiment privilégier des services de proximité. Donc, je pense que si on peut améliorer là, notre offre de service à ce niveau-là, là, dans les marchés Rocher-Percé, je pense qu'aussi ils vont desservir la baie des Chaleurs et une partie là, jusqu'à Barachois. Donc, je pense que c'est un très beau dossier. Puis je pense que c'était unanime au niveau du conseil là, qu'on cautionnerait environ, si je ne me trompe pas, jusqu'à 50 000 M. Giroux. 42 999 pour être exact. Alors, Okay, je propose. dans ma résolution, c'est marqué 50 000, mais on va le corriger. On va la corriger. On va le corriger. Donc, M. Pécha et Mme Ritchie. Donc, je souhaite la meilleure des chances là, au conseil d'administration et aux intervenants d'Accroche-Cœur. Puis, on va être derrière eux là, dans leurs projets futurs. 4.24, vente d'un immeuble. Ben là, c'est deux ventes d'immeubles pour taxes. On avait sorti un appel d'offres là, dans les journaux puis sur le site de la ville. Donc, vente d'un immeuble lot numéro 4 294 371. On avait eu 2 propositions, une de 25 000 et une de 26 250 $. Puis ça a été gagné par M. Steve Cyr de Pablo-Ministre. Donc, on lui souhaite la meilleure des chances. On sait qu'il y a un projet sur ce terrain-là. Donc, ça prend un proposeur et un secondaire. Je propose. Je seconde. M. Darèche et M. Duguay. Pour le 4.25, je vous laisse, Mme Ritchie et M. Giroux, vous noterez que je suis potentiellement en conflit d'intérêt dans la résolution. Ouais. Oui, c'est la vente d'un immeuble, lot 4 856 842. C'est un immeuble qui est situé au 268, j'avais l'adresse, oui, route Saint-François, pour un total de 6 650 $. Ça me prendrait un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Excusez, j'ai oublié de dire le nom. C'est Mme Nina Vermette. Je propose.
Donc, Donald, M. Vachon et M. Darèche. Merci. M. Godbout, vous pouvez revenir. OK. Merci, Mme Richer, vous avez bien fait ça. Ah, une première fois, là. C'est pas la première fois à toutes. 4.26, demande au MTQ diminution de la limite de vitesse permise quartier Pabomil. Voulez-vous l'expliquer, Mme Richer? Oui, j'ai eu un appel 2 semaines passées d'un citoyen qui me disait qu'il restait dans le coin de l'église à Pabomil. Puis, c'est certain, avec les événements qu'il y a eu dernièrement, il y a eu des accidents, ça roule plus vite, hein, c'est plus dangereux avec la courbe. Puis, il me demandait si on pouvait faire diminuer la vitesse de 80 à 70. Mais étant donné que c'est le ministère du Transport, on doit faire une résolution pour demander la possibilité au ministère de le faire. Donc, c'est ça qu'on fait ce soir, en espérant que le ministère va donner une réponse positive. Et je propose la résolution. Ça prend un secondaire. Je vais te demander, mais j'ai quand même une question. Oui. Est-ce que c'est toute la zone de 80 actuelle qui descendrait à 70 ou si c'est plus circonscrit? Toute la zone. La zone. Parfait. Ouais. Parce qu'elle n'est pas longue. Elle n'est pas assez longue pour dire de 90 à 80, de 80 à 70. C'est mieux de faire ça. Je crois. C'est le ministère qui va peut-être décider. Là. Mais pour que ce soit moins compliqué pour les véhicules. Là. Vous secondez, M. Duguay? Oui, je seconde. Bon, parfait. Donc, on a écoulé les points à l'ordre du jour. Donc, on va passer au propos du maire suppléant. Donc, tantôt, on a souligné qu'on avait un départ à la retraite. Donc, je me fais le porte-parole du conseil municipal afin de rendre honneur au service de Mme Gisèle Duguay. Donc, ce mois-ci, Mme Gisèle Duguay, une précieuse employée du service et des loisirs, prendra sa retraite. Mme Duguay occupe le poste de préposée à la bibliothèque de Chandler et est extrêmement appréciée des usagers pour son accueil chaleureux, son amour des livres et les conseils personnalisés répondant au goût littéraire des abonnés. Quel parcours! Plus de 27 années à travailler au service des citoyennes et des citoyens, à développer la piqûre de la lecture chez les petits, à offrir un milieu culturel stimulant, inclusif et dynamique à nos familles. Voici le temps d'un repos bien mérité. Au nom du conseil municipal et au nom du personnel, je vous souhaite, Mme Duguay, autant de belles années à profiter de la vie, à prendre soin de votre famille et à prendre soin de vous. Bon, donc, bonne retraite à Mme Gisèle Duguay. Également, je tiens à aviser la population que j'ai reçu vendredi dernier un appel du directeur de police du poste de Pabot, à M. Guillaume Parisé. Donc, il va y avoir beaucoup de prévention, beaucoup de surveillance au niveau de la semaine de relâche, que ce soit dans nos infrastructures sportives, dans les lieux publics, également dans les restaurants. Donc, on vous invite à respecter les règles sanitaires. Ce serait déplorable qu'il y aurait des amendes sur notre territoire. Donc, on connaît les règles qui sont répétées, je pense, à tous les jours à la télévision. Donc, ils vont également surveiller les adresses. Ils peuvent même se permettre de faire des interventions dans les résidences privées. Donc, on invite la population au respect des conseils et des règles sanitaires. Puis, je pense que tout devrait bien aller, mais quand même, il m'a demandé de faire le message à la population, donc je le fais. Le garage Giroux, je pense que je n'étais pas le seul la semaine dernière qui était très heureux de voir le garage démoli, mais surtout en processus de. Donc, je tiens à saluer le travail de Donald quand même. C'est quand même un dossier complexe. On pense que c'est toujours simple au niveau d'un conseil de prendre des décisions, mais quand on parle de règles d'urbanisme, de décontamination, etc., donc c'est beaucoup plus difficile. Donc, je pense que les citoyens de ce secteur-là, de la rue Giroux d'ailleurs, j'ai eu des messages, vont être extrêmement contents de la nouvelle vue qu'ils vont avoir sur la 132. Donc, je pense que c'est un bon coup encore, donc on doit quand même le souligner. D'ailleurs, sans rentrer dans les détails, on a eu des bonnes nouvelles la semaine dernière, M. Giroux et moi, au niveau du bistrot Cire. Donc, pour ne pas nuire pour parler, je ne rentrais pas dans les détails, mais par contre, je peux vous aviser qu'on a des bonnes nouvelles et que le dossier chemine en espérant qu'on puisse procéder très rapidement. Le garage municipal, il y a eu la semaine dernière la première rencontre de chantier. M. Giroux y était présent avec Marc Lévesque, directeur des travaux publics. Puis, je peux vous dire qu'on a un entrepreneur qui est extrêmement dynamique. Et saluait également la stratégie du conseil municipal, la décision qu'ils ont prise de sortir un appel d'offres à l'automne, étant donné que présentement, tous les contracteurs sont bookés et ça aurait été extrêmement difficile d'avoir un prix compétitif et d'avoir 7 soumissionnaires. Donc, les travaux pourraient débuter aussi rapidement que le 1er avril si la température le permet. Sinon, ça pourrait aller au 15 avril. Donc, on
on invitera le conseil municipal puis les employés là, une première pelletée de terre. Ce serait plaisant là, d'être ensemble là, pour. Je pense que ça va être le plus gros chantier là, à la ville de Chandler depuis plusieurs années. Donc, saluons le travail qui a été fait. Donc, je pense que M. Giroux va appuyer ce que je dis. Effectivement, c'était une bonne rencontre et ce que l'entrepreneur nous disait également, c'est que bon, au niveau des sous-traitants, souvent, là, un projet, là, les garanties de succès fonctionnent avec les sous-traitants, mais apparemment, les sous-traitants sont vraiment des compagnies d'excellente renommée, donc ça va aider grandement là, à assurer le succès du projet. Au niveau du deck hockey et du terrain de balle, je reçois des questions. Donc, on se rencontre demain midi, là, on dîne ensemble, Mme Richer et moi, avec M. Clément. Il y a des options sur la table. Là, avant de les présenter au conseil, de prendre une décision finale, là, on va discuter là, des options possibles. Les dossiers cheminent, puis on a reçu le vendredi dernier là, les estimés des coûts là, qu'on va transmettre au conseil municipal. Par la suite, là, il y aura une décision à prendre ensemble autour de la table. Là, quel projet, quel dossier on met de l'avant. Je tiens aussi à aviser là, les citoyens, les contribuables, là, au niveau de l'accès à l'information. Dès le remplacement là, que j'ai commencé là, de Mme Langlois au mois de janvier, j'ai transmis une lettre là, à M. Giroux lui remettant là, le droit et les responsabilités de l'accès à l'information. On s'entend, c'est quand même des bonnes responsabilités, puis ça prend des connaissances quand même assez avancées au niveau de la loi, au niveau juridique, tout ce qui est confidentiel, nominatif. Puis je n'ai pas ces compétences-là, là, puis non plus, je n'ai pas le temps là, de répondre à ces demandes-là. Donc, j'ai transféré ces demandes-là à M. Giroux. C'est sûr qu'on voit également là, beaucoup là, de désinformation ou de gens là, qui se questionnent sur les médias sociaux. Donc, on vous invite là, à utiliser les canaux de communication de la ville. M. Giroux, les fonctionnaires municipaux ont tous un courriel. Ils vont faire un plaisir de répondre à toutes vos questions. Puis je pense que vous seriez très content des réponses. Puis nous également, le conseil, que ce soit moi ou les membres du conseil, on est ouvert à répondre à toutes les questions. Je réponds à tous les appels, je réponds à tous mes messages Messenger. Donc, si vous avez des questions pointues par rapport au règlement, par rapport au règlement d'emprunt, par rapport au dossier en cours, mais gênez-vous pas, on est là pour ça, répondre à vos questions. Ça va nous faire plaisir. C'est mieux ça que voir de la désinformation qui coule là, partout sur Facebook là, pour apeurer la population. Donc, pour finir, je souhaite une bonne semaine de relâche à toutes les familles, à tous les élèves, à tous les enseignants. Et profitez, j'espère qu'on aura de plus belles températures au cours des prochains jours, mais profitez du bon temps et profitez de l'extérieur, des activités extérieures en famille. Donc, M. Giroux, est-ce que vous aviez des messages d'intérêt public avant que je donne la parole aux membres du conseil? Oui, comme à l'accoutumée, le service des loisirs m'a transmis un peu sa programmation, c'est d'adon avec la semaine de relâche. Donc, au niveau de la relâche scolaire, soucieux d'offrir du temps de qualité, je vais me permettre de le lire, M. le maire suppléant, soucieux d'offrir du temps de qualité en famille dans le respect des mesures sanitaires, l'équipe du service des loisirs et de la culture vous a concocté une programmation dynamique, amusante et entièrement gratuite. On vous propose bain libre, patinage libre, ouverture élargie des centres plein air de Pabot et Pabot Mills avec îlot de chaleur extérieure, 2 après-midi d'ouverture et de la bibliothèque de Chandler. Sur la page Facebook du service des loisirs, un questionnaire pour réaliser un rallye recherche en famille sur le magnifique circuit des bâtisseurs. Un concours de photos rigolotes, des heures de conte et du bricolage, des activités culinaires et scientifiques et plus encore. Plus de 1 000 $ en prix de participation chez nos marchands. Une belle façon d'encourager l'achat local primordial dans cette période difficile. Un grand merci donc à notre précieux et fidèle collaborateur, le collectif Action Jeunesse des Anses. On ne le mentionne pas assez souvent, là, mais ils sont toujours participateurs là, de ces nombreuses activités-là, qui rend possible toutes ces activités gratuites et les prix pour les différents concours. La programmation détaillée se retrouve sur la page Facebook ainsi que sur le site de la ville de Chandler. Au niveau des bibliothèques, elles sont ouvertes aux horaires habituels avec tous les services et énormément de nouveautés. L'an dernier, la municipalité a fait l'acquisition de plus de 18 000 $ de livres de tout genre et pour tous les âges pour bonifier ses collections locales. Vous pouvez aussi faire le prêt numérique dans le confort de votre foyer. L'adhésion bibliothèque est gratuite. Programme couches lavables. Intéressant. Nous rappelons aux nouveaux et futurs parents qui ont fait le choix des couches lavables que la Ville offre une subvention pouvant aller jusqu'à 150 $ sur présentation des pièces justificatives. Pour plus de détails et pour soumettre une demande, vous pouvez contacter Mme Louise Meunier au service des loisirs et de la culture au numéro 689-3307, poste 0. Renouvellement de la carte privilège. Toute personne dans la carte privilège doit être renouvelée. Veuillez communiquer au service des loisirs. Encore une fois, au 88-689-3307. Après avoir confirmé votre demande de renouvellement, il vous sera possible de récupérer votre carte le mercredi après-midi à l'Arena. Patinage libre à l'Arena. Pour connaître la programmation des activités et les heures de patinage à l'Arena, composez le 88-689-3307. C'est le numéro qu'il faut retenir. Poste 3.
Location de glace à l'aréna toujours dans le respect des mesures sanitaires. Il est possible de réserver des heures de glace à l'aréna. Vous pouvez communiquer avec le service de loisirs au numéro que je viens de mentionner. Les activités extérieures, les centres de Pabo et Pabo Mills ont repris les heures d'ouverture habituelles. Pendant la relâche scolaire du 1er au 7 mars, les centres seront ouverts de 10h à 20h tous les jours. Toutes les mesures sanitaires doivent être appliquées dans ces endroits. Pour communiquer avec le centre de Pabo, composez le 88 689 66 31, 88 689 66 31. Et pour le centre de Pabo Mills, le 88 689 2220, 689 2220. La programmation détaillée des centres est disponible sur le site de la Ville de Chandler au www.villedechandler.com ainsi que sur la page Facebook de la Ville. Voilà. D'ailleurs, M. Duguay, tantôt, là, apportait le point là, que les patinoires extérieures étaient en piètre état. Là, puis que tantôt, on a discuté le conseil ensemble, puis on ne veut pas que ce soit la fin là, de nos patinoires extérieures. Donc, M. Giroux va contacter M. Clément demain là, pour que des réflexions soient faites là, pour que ce soit remis en place. Donc, les propos des conseillers, on va commencer par M. Péchard. Simplement, j'aimerais souhaiter bonne relâche aux jeunes. Une semaine sans masque, ça va être bien. Bonne relâche aussi aux enseignants qui, je crois, en ont grandement besoin. La tâche est quand même très grande là, face à toutes ces adaptations-là, face à la pandémie. Donc, c'est une adaptation pour tous. Donc, profitez de cette semaine-là, profitez de nos activités extérieures, profitez de la programmation de notre ville, la programmation de la ville de Chandler, du service des loisirs. Donc, et un remerciement aussi aux gens du service des loisirs de déployer autant d'efforts pour que ces gens-là puissent, que tout ce beau monde-là puisse profiter de nos attraits extérieurs, de nos activités extérieures. Donc, bonne semaine de relâche, bon mois. On se revoit au mois d'avril. Merci, M. Péchard. Puis je pense qu'il y a eu une belle collaboration cette année avec la MRC. Là. Je voyais là, sur leur page là, qui ont mis là, vraiment des programmations de toutes les villes. Là. Donc, c'est plaisant de voir cette belle collaboration-là. On a vu des petits pépins les années dernières, là, mais ça semble rectifier. M. Vachon? Oui, bonjour à tout le monde. J'ai un petit mot consultant l'asphalte de la rue Leblanc à Pabo. Concernant la rue Leblanc, appartient à Pabo, elle n'appartient pas à Saint-François. Il y a sur les médias sociaux, il y a des montants qui ont été dits. Je vais vous répéter encore. Le montant pour l'asphalte, c'est 371 000 pour l'asphalte qui va être distribué à Pabo, pas à Saint-François. Parce qu'il y a beaucoup de messages qui ont été dits sur les réseaux sociaux, puis c'est des mauvaises informations. Nous, on donne vraiment les chiffres de ce qui a été dit. Puis aussi, je souhaite bonne relâche à tout le monde. Profitez de l'extérieur et des activités. Merci, bonsoir. Merci, M. Vachon. M. Duguay? Moi aussi, je suis en relâche, puis j'ai 2 jeunes en relâche derrière moi, donc je vais faire un message court et touchant, parce que là, il y a la tempête, ils ne sont pas capables d'aller dehors. Donc, je voyais une bonne relâche à tout le monde, oui, aux élèves, évidemment, aux équipes scolaires, aux professionnels de soutien, et ainsi de suite. C'est le moment de refaire le plein d'énergie, puis je fais un lien aussi avec la persévérance scolaire. On en a parlé tantôt avec l'initiative des fruits. Moi, j'invite tout le monde qui est autour des jeunes à les encourager à persévérer, à continuer, à essayer des choses, mais à jamais lâcher. C'est très important. Ici, dans la région, on a un des taux de diplomation qui est en progression, mais qui est quand même derrière la moyenne provinciale. Donc, il faut vraiment maintenir le cap. Puis, je dirais, l'impact que les personnes autour du jeune peuvent avoir, il est infini. Donc, allons-y, continuons les jeunes pour ne pas lâcher, aller jusqu'au bout de vos rêves. Et les gens qui sont autour, s'il vous plaît, ne les éteignez pas. Et je vais finir, ça ne paraît pas dehors, là, il neige beaucoup aujourd'hui. Le printemps s'en vient, et qui dit printemps dit le Saint-Patrick. Je vais souhaiter une joyeuse Saint-Patrick à tous les Irlandais d'origine ou de cœur et Ring gros bras à tout le monde. Oui, bonne Saint-Patrick. À vos pères, M. Duguay. Madame Ritchie? Ouvrez votre micro, madame. Oui, je vais l'ouvrir. Mon premier message, dimanche le 7 février dernier, M. l'abbé Martin Arsenault a reçu le titre de chapelain de sa sainteté décerné par le pape François en guise de remerciement et en reconnaissance pour son ministère pastoral à l'endroit des familles et des jeunes de la Gaspésie, de même que pour sa présence charitable en milieu carcéral. Un beau bravo à vous, M. Arsenault, pour tout ce que vous avez fait pour notre population.
Moi aussi, comme Donald, je vais faire juste une petite rectification là, pour le dossier asphaltage. Il y a de la désinformation aussi concernant les montants. Moi, pour Pabomil, j'en ai pour aux alentours là, de 1 demi-million au niveau de l'asphaltage dans plusieurs rues. Puis, c'est les rues qui ont été jugées prioritaires là, qui devaient être faites. Mais si, exemple, la rue n'est pas dans le règlement d'emprunt et qu'il doit avoir des réparations à faire, ne vous inquiétez pas, les travaux publics vont se charger de les faire si le besoin y est. Troisièmement, la pêche blanche qui s'est déroulée la semaine dernière, en fin de semaine passée, et qui va avoir lieu aussi en fin de semaine, donc samedi le 6 mars et dimanche le 7 mars. Pour y avoir été la semaine dernière, c'était une très belle organisation. Moi, j'y étais en fonction, je suis membre du Club Optimiste de Pabomil et on faisait un dîner hot dog. C'était gratuit pour les enfants. Il va encore en avoir la semaine prochaine. Et les adultes, là, dans le fond, si vous voulez vous manger des bons hot dogs, il y en a à la ZEC des Andes. Puis si vous voulez pêcher, ben ça fait du bien. J'ai vu du monde en fin de semaine que ça faisait très, très longtemps que je n'avais pas vu. Là, ça faisait du bien de voir du monde, puis le monde était content parce qu'en plus, il faisait beau. Fait que je vous y invite. Aussi, pour le Club Optimiste, ils ont fait l'achat de 4 tubes qu'on va recevoir là, jeudi ou vendredi pour le centre à Pabomil. Donc, il va y avoir 4 tubes supplémentaires pour la glissade. Je voudrais remercier aussi les loisirs là, pour le foyer qui a été installé à Pabomil, puis aussi à Pabo. C'est des très belles installations. Puis, venez en profiter là, durant la semaine de relâche. Là, un beau petit feu réconfortant, ça fait du bien. Je voulais aussi souhaiter bonne semaine de relâche à mes élèves, à tous les élèves du Québec, parce que Dieu sait que ça a été une année toute chambardée là, par la pandémie. À mes collègues, à tous les membres du personnel des écoles, bonne semaine, même aux parents qui prennent le temps avec leurs enfants, puis, exemple, qui prennent aussi des moments de famille. Je vous souhaite une bonne semaine. Revenez en forme pour la semaine prochaine parce que après ça, là, ça va vite. Là. Après le mois de mars, là, jusqu'à la fin de l'année scolaire, ça va très, très vite. Puis, c'est tout pour moi pour ce soir. Merci. Merci, Mme Richer. M. Darèche? Bon, merci beaucoup, M. Ledoux. J'aimerais d'abord remercier M. Giroux, puis remercier M. Huard qui ont fait des corrections. On n'a pas eu l'installation de lumière de rue, sauf qu'on a eu des corrections de lumière de rue. Il y en avait une de la route Hamilton. On a corrigé l'angle d'éclairage et la direction de l'éclairage aussi. Il y en a une autre à Saint-François. Puis, j'avais eu une demande dans la route de Leblanc d'une personne qui est âgée, qui voulait avoir, on va dire, une lumière de rue le plus près de chez lui. Il demeure seul, puis ça l'avait rendu plus sécure de demeurer chez lui en ayant de l'éclairage quand il fait noir. On n'a pas été capable de placer une lumière de rue, sauf qu'à cause des règlements. On a des règlements à la ville, puis on doit respecter ces règlements-là. On a opté plutôt pour changer la puissance de la lumière. On a triplé la puissance de la lumière et ça a fait la job. Et je voudrais remercier les gens là, qui ont eu l'idée de faire quelque chose pour ça. Maintenant, j'aimerais aussi parler un peu de la désinformation qui se fait depuis un certain temps sur les réseaux sociaux. Hier soir, j'ai reçu, moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais j'ai reçu sur mon téléphone cellulaire des textos. Il y avait environ 6 personnes qui parlaient du règlement d'emprunt de l'asphaltage. C'est étonnant de voir la désinformation et le mécontentement de ces individus dans leurs échanges. Okay? Moi, je voudrais juste commencer par quelque chose. Les conseillers à la ville de Chandler, on doit prendre des décisions. On doit prendre des décisions des fois, puis je vais donner des exemples. Un exemple, je n'en nommerai pas 25, là, je vais en nommer une. L'été dernier, on a fait des travaux qui étaient nécessaires dans la rue Christophe-Côté. Ces travaux-là étaient au montant de 1 500 000 $. Puis, le conseil municipal, à l'unanimité, savait que ce projet-là était nécessaire pour les gens qui y demeurent et pour le bien-être des gens de la ville. On n'a jamais entendu un mot, pourtant, c'est nous autres, c'est tous les mêmes conseillers qui ont pris cette décision-là. Puis,
on était convaincus qu'on faisait la bonne chose, puis on l'a fait. C'était 1 500 000. On n'a pas entendu un mot parler là-dessus. Maintenant, il y a eu 2 projets d'asphaltage entre 2013 et 2020. Le premier qu'il y a eu en 2013, c'est un projet de 2 millions. Puis, dans ce projet-là, tous les quartiers ont reçu un montant d'argent, sauf Saint-François. Il y avait 1 million de Chandler, il y avait 300 000 à Pabot. Puis, avant d'aller plus loin, là, il y a 3 rues qui permettent à Saint-François de déboucher sur Pabot. Il y a la route Hamilton et la route de Leblanc, qui appartient à la municipalité de Pabot, anciennement municipalité, maintenant quartier de Pabot, et la route de l'Église qui appartient au ministère des Transports. En 2013, Pabot avait reçu 300 000 $ pour la route Hamilton. Je répète, là, Saint-François a reçu 0. Malgré tout, Saint-François paye depuis 2013, ils vont payer jusqu'en 2023 le même montant que tout le monde. En 2016, il y a eu un autre règlement d'emprunt de 550 000. Puis, à ce moment-là, il y a eu un montant de 400 000 Chandler, 150 000 Newport. C'est un projet pour les 2 quartiers. Pabot n'a pas participé, Saint-François n'a pas participé, Pabot-Mille n'a pas participé. Puis, ce projet-là, il a été réalisé, ça a été fait, puis tant mieux, les gens en avaient besoin. Maintenant, on a un projet d'asphaltage pour l'année 2021. Saint-François, depuis 20 ans, a reçu aucune modification, rectification, puis ça c'est l'asphalte s'est détérioré. Ça, c'est évident. On a besoin d'un investissement majeur, puis je pense que les gens de Saint-François le méritent. Moi, de voir des gens qui font des commentaires sur pourquoi Saint-François a reçu ça et pourquoi Pabot n'a rien reçu alors qu'ils ont reçu 371 000 $, ça me dérange un peu. Je dois vous dire que ça me dérange un peu. Puis, ça devient fatigant à la longue d'avoir des gens qui font de la désinformation pour se faire du capital politique. Moi, là, ça fait 3 ans que je suis là, puis le monde sait très bien que je ne suis pas le plus réseaux sociaux. Je fais ma job, je représente très bien les gens, je suis très transparent, et tous les gens qui m'appellent en moins de 2 heures, ils reçoivent une réponse. Je vais chercher l'information et je donne la réponse. Maintenant, depuis ce matin, il y a des gens qui m'ont appelé, une dizaine de personnes, une chose qui ne m'a jamais arrivé dans les 3 dernières années. Ils voulaient savoir mon intention par rapport à si je me représente pour un prochain mandat. Mais je vous annonce que je me présente. Aujourd'hui, je vous annonce que je me représente pour un prochain mandat. Je veux représenter encore les gens de Saint-François. Je veux le faire avec tout le cœur que j'ai pour travailler. Tout le monde sait que de la manière que je travaille, jamais on va dire là, que j'abuse de personne, jamais que je dis rien de mal. Sauf que je suis très tenace. C'est ma qualité que j'ai le plus, c'est ma ténacité, puis le vouloir de bien faire les choses. Je suis un gars qui travaille aussi avec tous mes collègues autant que je peux. Puis, je vais me présenter pour un prochain mandat. Ça, c'est clair et net. Puis, j'espère, là, on va dire que je vais toujours les représenter avec la plus grande transparence, puis avec le maximum que je vais pouvoir faire pour eux. En terminant, j'aimerais dire aussi que, comme tout le monde, on va dire, je souhaite une bonne semaine de relâche à tous les enfants, à tous les professeurs. J'aimerais que nous aussi, j'aurais aimé beaucoup profiter d'une semaine de relâche, mais on ne peut pas le faire. Sauf que pour ceux qui peuvent le faire, c'est tant mieux, profitez-en. Faites le plein durant cette semaine, puis comme le disaient des experts en éducation, quand les enfants arrivent la semaine d'après, puis les professeurs, ils sont en forme pour pouvoir recommencer et de poursuivre, on va dire, le reste de l'année. Parce que ce n'est pas facile pour tous ces gens-là. Pas facile pour nos jeunes non plus. Puis pour cette semaine-là, je vous souhaite une très belle semaine de relâche. Puis nous aussi, on a fait l'installation. Je pensais qu'on avait fait mes 2 à Pabot, parce que moi, j'en avais un pour Saint-François, que je voulais mettre là aussi. Mais on a placé juste un, mais je demande aux gens d'en profiter, comme à Pabot-Mille. Puis bonne semaine à tout le monde. Merci, M. Pedro. Merci, M. Darèche. En finissant, je remercie encore mes collègues. Une très belle assemblée ce soir. La collaboration, du positif. Donc, je leur souhaite également à tous mes collègues là, avec leur famille une belle semaine de relâche. Donc, on continue notre beau travail et passez une belle semaine. Bonne soirée tout le monde. Bye, bonne soirée.